j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir, donc du 17 au 23 mai 2021. J'espère en tout cas que vous portez tous très bien, que vous êtes dans de belles énergies. Donc on va commencer cette guidance. Pour démarrer, on va utiliser le jeu de votre destin, voir les énergies générales pour vous. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme également. C'est super important en tout cas de maintenir et d'avoir une bonne énergie. Alors on va voir ce qui ressort. Quel est le message pour vous les amis? Hop. Alors, je vais piocher. On va voir la carte. Donc on va prendre celle-ci. Alors, comme message, nous avons la carte des obstacles. Alors ici, il y a peut-être justement des défis ou pour cette semaine, on nous montre qu'il y a quelque chose à dépasser. Ce que j'aime bien voir dans cette carte quand il y a une montagne comme ça, c'est qu'il y a toujours un chemin. Il y a toujours une possibilité pour pouvoir aller au-delà de cet obstacle qui est présent devant vous. On vous dit apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Donc là, on vous invite à penser positif et surtout à voir qu'est-ce qui peut vous aider à dépasser les obstacles, pouvoir trouver des solutions, pouvoir apporter des choses qui vont permettre justement de faire évoluer une situation. Donc là, on nous dit peut-être qu'il y a un chemin, au sens symbolique, peut-être qu'il y a un chemin qui va vous permettre de contourner cet obstacle, d'aller au-delà. Alors, on va voir avec le tarot, on va voir quels sont les messages pour vous. Donc, je vais utiliser l'élémental Wisdom Tarot. On va voir ce qui ressort pour cette semaine. Alors, quels sont les messages? Oups là, la grande prêtresse, je vais y arriver. Donc, la grande prêtresse, ici, elle va nous montrer tout ce qui est lié au mystère. Ça peut être aussi le fait d'apprendre, le fait de se connecter à l'intérieur de soi pour pouvoir trouver des réponses. La grande prêtresse, elle s'associe dans le tarot avec le pape. Donc ça va être aussi une notion de connaissance intérieure, d'approfondissement, d'introspection. C'est vraiment revenir en soi pour pouvoir trouver des réponses. Alors, on va continuer de mélanger. J'aime bien quand les cartes sont bien mélangées, comme vous avez pu le voir. Alors, on va faire la coupe. Alors, on a la carte du 7 de denier. Donc, le 7 de denier. Et nous avons la carte du cavalier d'épée. Alors, ici, on a quelque chose qui est assez rapide dans les énergies. Mais on nous dit d'être attentif, d'être prudent au niveau de la communication. Il peut y avoir le cavalier d'épée, ça peut être des mots qui peuvent être blessants. On peut avoir du mal à communiquer, du mal à exprimer certaines choses. Donc on vous dit de prendre le temps nécessaire, d'analyser, de vous poser, de réfléchir, puisque le 7 de denier, c'est une carte qui va nous montrer ici le fait de prendre patience, de prendre du recul, de bien réfléchir aux décisions que vous souhaitez prendre. Et là, il y a quelque chose en tout cas qui commence à se mettre en place de par les décisions que vous prenez. Mais toujours ce message au niveau de la communication, être prudent, ne pas... alors que ça peut être vous ou ça peut être la personne en face de vous. Il peut y avoir des mots qui sont assez durs, assez rigides. Donc à vous de voir comment ça résonne en vous. Mais ça peut nous parler de ceci. Alors, on va voir les autres messages. J'adore ces cartes, elles sont vraiment magnifiques. Il est très très beau. Ah, vous voyez, regardez, on a eu au début. Et là, on a encore la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, ici, elle ressort. On va la garder ici parce que pour cette semaine, ça peut être un message important. Ça peut nous montrer qu'on va vraiment apporter des réponses. On va trouver des réponses en soi. On va pouvoir se connecter à ses intuitions. On va pouvoir aussi apprendre. Alors concrètement, ça peut être une formation, un apprentissage, mais pas seulement. Il y a aussi ce sens symbolique de comprendre une situation, de se poser, de méditer aussi. Ça nous parle également de cela. Alors, hop, on va voir les messages pour vous. Donc, 1, 2, 3, 4,
5 et 6. Alors, oups, je suis désolée, ça fait du bruit. On a la carte du diable. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On a le soleil. Donc, ici, on nous dit peut-être d'être prudent par rapport à une dépendance. On a le 2 de coupe, donc ça peut être tout ce qui est relié à l'autre. Ça peut rejoindre la dépendance affective, le fait d'avoir besoin de l'autre pour faire certaines choses, le fait de ne pas vraiment se sentir totalement libre. Alors ça peut être dans une relation amoureuse, effectivement, mais pas seulement. Ça peut être avec un proche, avec dans une relation, le fait que vous avez besoin de plus d'épanouissement, de vous retrouver et de pouvoir vous libérer d'une dépendance. Alors, on va voir les messages. On a la reine de bâton. Magnifique cette carte. On a le valet d'épée. Hop, le valet d'épée. On a le 6 d'épée. On a le 7 d'épée. J'attends que ça fasse le focus. On a le 10 de coupe. Magnifique. Elle est trop belle cette carte. Et on a le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton. Qu'est-ce que nous avons ici dans les énergies pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on nous dit? On a déjà 2 cartes de bâton. On a pas mal, le maximum ici, c'est les cartes d'épée. Donc, il va y avoir de la réflexion, de la clarté au niveau des pensées, au niveau des prises de décision. Il y a pas mal de choix ici qui ressortent. Donc, plutôt dans le mot que je voulais vous dire, c'est des prises de décision, le fait d'y voir clair, le fait d'entreprendre de mettre en place des choix, d'entreprendre des projets. La reine de bâton, ici, elle va nous montrer ce côté très passionné, très ambitieux. Et on nous montre aussi que vous avez envie d'entreprendre. Alors ça peut être, c'est pas seulement un projet indépendant, ça peut, mais vous avez envie de commencer quelque chose, vous avez quelque chose qui vous passionne. Le valet d'épée, ici, c'est la clarté dans vos décisions. C'est le fait de voir une situation, pas avec votre regard physique, mais avec votre regard intérieur, de percevoir les messages qui viennent en vous et de pouvoir par la suite prendre des décisions. Ça va vous aider parce que ce qui vous anime ici, ce qui vous passionne, va vous aider justement à prendre des décisions qui sont pour vous justes, qui ont une vérité en vous. Je sais pas comment vous l'exprimer, mais ça parle aussi vraiment de se réaligner à sa vérité intérieure, de prendre des décisions claires et justes. Ça, c'est vraiment le message. On a aussi le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on quitte une situation, on prend une décision ici de quitter quelque chose. On prend la décision peut-être de quitter un endroit, de quitter, ça peut être pour certaines personnes, de quitter une relation. Soit c'est à vous vraiment de voir comment ça fait écho en vous, mais vous prenez la décision d'avancer et de ne plus rester bloqué. C'est ce message qui ressort avec la carte du diable, de ne plus rester bloqué dans quelque chose qui a entraîné une sorte de stagnation, de la dépendance. Vraiment, c'est ça, qui ressort de la dépendance, quelque chose qui vous a bloqué. Ensuite, nous avons eu le 7 d'épée et le 10 de coupe. Alors, le 7 d'épée, ici, c'est une carte qui montre qu'il y a peut-être eu une trahison par rapport à des personnes proches, ou bien pour cette semaine, vous prenez des décisions pour justement sortir d'une situation, avancer, et on a cette harmonisation au niveau du cocon. Alors ça peut être le plan familial, l'entourage, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a des énergies qui se mettent en place très rapidement pour sortir d'une situation. On a quand même 2 cartes de mouvement. Vous voyez ici, on a le 6 d'épée et on a le 8 de bâton. Donc il y a une sorte ici de... C'est pas une sorte, c'est même, il y a un mouvement, il y a des prises de décision pour vous, pour pouvoir mettre en place un changement dans votre vie qui peut se manifester par un voyage, par un déplacement, mais vous avez besoin de renouveau. C'est surtout ce message que les cartes nous montrent, c'est qu'il y a des réponses qui arrivent en vous et les choses avancent, les choses bougent dans vos projets. Le 10 de coupe et le 8 de bâton, c'est aussi quelque chose qui s'accélère. Peut-être au niveau d'un couple, au niveau d'une relation, on a des prises de décision pour pouvoir se déplacer. Alors ça peut être un projet commun aussi, se déplacer, créer un foyer ensemble. Et en tout cas, cette clarté, cette lumière, je dirais presque, il y a comme quelque chose qui vous éclaire
et qui vous aide à construire un cocon, une grande sérénité. Mais vous ouvrez les yeux certainement sur une situation de trahison ou sur quelque chose qui vous a énormément déçu. On parle quand même de ça avec le 7 d'épée. C'est quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a permis d'avoir un déclic dans une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec le tarot. Alors, on va continuer, on va prendre le petit Lenormand. On va voir d'autres messages qui ressortent. Donc, j'ai laissé la grande prêtresse ici. On va voir quels sont des autres messages pour vous, pour cette semaine. Alors, ici, on a des discussions par rapport à quelque chose qui s'officialise. On a des discussions par rapport à tout ce qui est administratif, donc des papiers, la gestion d'un projet. C'est tout ce qui est concret et officiel. On peut avoir des discussions aussi en rapport avec tout ce qui est lié à la justice, avec un procès également. On a la carte des dés. Et on a la carte de la maison. Là, il y a quelque chose qui arrive d'inattendu par rapport à un lieu de vie, par rapport peut-être à un logement. On prend la décision, on prend une décision par rapport à des démarches administratives, à tout ce qui concerne donc les papiers, une gestion importante par rapport au lieu de vie, par rapport à une construction que vous souhaitez mettre en place. Donc on va développer ceci, on va voir avec le tirage. Pour cette semaine, je pense qu'il y a vraiment des projets concrets. Ce que je ressens, c'est que les choses commencent à être de plus en plus claires, de plus en plus ouvertes pour vos projets. Donc ça, c'est top en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la loupe, on a le jardin, le puits, les dés. On a la carte du temps, l'homme, la verge et on a le masque. Ici, on a la tour et le soleil. Donc, il peut y avoir des réponses par rapport à un bâtiment, quelque chose de très positif en lien avec un lieu important. Pour moi, c'est vraiment administratif ou un tribunal ou quelque chose qui arrive à vous de très optimiste. Il y a vraiment beaucoup de chaleur par rapport à ça. Alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a le fait d'avoir des réponses en lien avec les relations, en lien avec les proches. Je vais juste me mettre comme ça dans la chaise, je me sentirai mieux. Ici, on nous dit qu'il y a le fait d'avoir des réponses, quelque chose qui a pris beaucoup de temps, qui prend encore du temps aujourd'hui, mais vous êtes en train justement de réfléchir à une situation, d'y voir clair, encore une fois, d'avoir des éclaircissements. On nous dit ici que dans une relation, il y a quelque chose qui s'ouvre. Donc ça peut être l'ouverture dans une relation amoureuse, effectivement, plus d'épanouissement, plus de lâcher prise aussi. Et vous retournez à l'intérieur de vous. Vous êtes dans une quête intérieure pour dépasser quelque chose qui revient sans cesse. La carte de la Vierge ici, ça nous montre vraiment une situation qui se répète. Mais cette situation a un sens. Pourquoi? On a la carte des dés. Chaque chose que vous vivez et surtout cette situation qui revient à vous, elle est liée à quelque chose que vous devez comprendre. Elle est essentielle pour vous permettre d'ouvrir les yeux. La carte des dés ici, c'est aussi des synchronicités qui arrivent par rapport à quelque chose qui revient dans votre vie. Et on a la carte du masque. Là, il peut y avoir des réponses par rapport à une trahison, par rapport à quelque chose qui a été une déception pour vous. Vous avez des éclaircissements, des synchronicités en lien avec cette situation. Mais c'est pas une situation simple du tout, c'est pas quelque chose qui revient qui est forcément agréable. On me parle plutôt d'une situation qui est assez prenante, quelque chose qui vous pèse intérieurement et que vous avez besoin d'éclaircir aujourd'hui. Je vais juste apporter d'autres messages. On va voir ici les autres messages qu'on nous donne. Parce qu'ici, on peut nous parler de conflit avec une personne où vous êtes, oui, dans une dualité intérieure, vous avez du mal à comprendre une situation. Et il y a une révélation qui arrive à vous par rapport à cela. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec la carte de l'homme, on a le changement, la cigogne.
Alors ici, on nous dit qu'il y a une évolution dans une relation. Pour moi, vous allez pouvoir en fait apporter des réponses, trouver des réponses et mettre en place un changement. La carte de la cigogne, ça nous montre aussi une perspective. On évolue, on change les choses, c'est des changements importants. La cigogne, elle va nous montrer une évolution sur du long terme. Ça peut être aussi une évolution par rapport à quelque chose qui a été caché, qui a été secret. Vous allez trouver des réponses par rapport à cela. Ensuite, nous avons eu la carte de la Vierge, la carte de la Faux et la carte de la Maison. Ici, on coupe peut-être avec... alors, ça peut être... On coupe avec certaines relations toxiques, des choses qui reviennent justement sans cesse. On coupe avec ça pour pouvoir prendre une décision et pouvoir s'ancrer dans son foyer. J'ai l'impression qu'il y a une prise d'indépendance pour certaines personnes, dans le sens où on va construire de nouvelles bases. On va pouvoir s'affirmer par rapport à certaines choses qui reviennent aussi. Donc c'est une semaine importante dans les prises de décision, dans le regard que l'on porte sur les situations. Et aussi nous avons le masque, les oiseaux et nous avons la carte de l'étoile. Alors ici on nous montre des discussions par rapport justement à cette situation de trahison, de mensonge aussi, ça peut faire référence au mensonge cette carte. Vous allez avoir des réponses, vous allez pouvoir discuter, parler d'une situation pour pouvoir retrouver de la sérénité, pour pouvoir vous épanouir. On nous dit que vous avez besoin d'exprimer certaines choses aussi et c'est dans ces discussions que vous allez trouver des réponses. Donc ça c'est quand même un message fort qu'on nous donne pour cette semaine. Alors on va voir au niveau amoureux. Donc pour ceci, au niveau sentimental, j'ai pris les 77. On va voir ce qui ressort. Quels sont les messages qu'on nous donne? Alors, dans les 77, quels sont les messages? Alors, on va faire la coupe. On a la carte de la ligne, donc la continuité, peut-être la routine, ça peut aussi nous parler de ça. Et on a la carte du coffre. On a une surprise, pour moi, une surprise qui est dans la continuité d'une situation. C'est-à-dire que vous êtes peut-être pris dans un projet, les choses avancent, les choses se mettent en place de manière alignée, de manière ancrée, et vous allez avoir une surprise par rapport à cela. Mais ça peut être aussi quelque chose de surprenant par rapport à une certaine routine ou quelque chose qui, c'est pas totalement inattendu, mais c'est quelque chose qui apporte un déclic. On va regarder, on a la guitare, on a la personne qui tourne le dos. Alors on a une surprise par rapport peut-être à une situation du passé ou quelqu'un qui a quitté une situation. On a une surprise, une notion d'inattendu et quelque chose qui s'aligne, qui va vers une continuité au niveau créatif, au niveau des projets que vous avez. Vous allez pouvoir avoir des opportunités et quelque chose qui change, quelque chose qui casse la routine en fait, dans ce qu'on nous dit. Alors on va voir avec les 77, le tirage. Alors oui, on a la personne qui tourne le dos, on a l'introspection, on a ici les vacances, le coffre, les ciseaux, le point d'interrogation et nous avons le téléphone. On a une personne, plutôt une énergie féminine, une femme qui réfléchit à une situation, une personne qui patiente, qui est dans une grande réflexion sur le fait de communiquer avec une personne. Donc ça peut vous représenter, peut-être que vous prenez le temps nécessaire pour appeler une personne, pour communiquer avec une personne, ou bien une personne en face de vous ici prend du temps par rapport à des communications. C'est plutôt des communications orales ici, mais quelqu'un est en train de réfléchir au fait d'exprimer certaines choses. Ici, je ressens pas mal de sentiments, ça peut concerner l'amour, la relation, puisqu'on nous dit qu'il y a un besoin de communiquer important. On va voir ici dans le tirage, ici on a donc la carte de la personne qui tourne le dos. On a quelqu'un, voilà, c'est ça qu'on nous dit, on a quelqu'un qui réfléchit au fait de peut-être vous passer un appel, communiquer avec vous, et c'est quelqu'un du passé.
Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, mais c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un d'assez solitaire, hein, d'assez réservé aussi, hein, une personne qui a besoin d'être seule, hein, quelqu'un de solitaire et d'indépendant. Et on voit qu'il y a beaucoup de questionnements. Cette personne se questionne beaucoup sur cette décision-là, sur le fait de reprendre contact aussi. Donc je vois ici que vous allez vous poser beaucoup de questions, mais en même temps on a de l'apaisement, les choses s'apaisent, les énergies sont plus zen aussi, on a quand même les vacances, donc ça nous montre que les questionnements que vous avez ici sont essentiels pour pouvoir retrouver de la sérénité, pour pouvoir apaiser les énergies. Et on a eu comme la carte de la coupe, on a eu le coffre. Donc il y a aussi des décisions et il y a une surprise par rapport à cette personne-là. Pour moi, c'est un message confirmé. C'est bien une personne du passé qui se questionne et vous avez une surprise par rapport à ça. Ça va peut-être casser une routine. Ou... Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort avec les breloques. J'ai perdu un petit peu ma voix. On va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages ici? Alors déjà, nous avons ici au niveau de votre moi intérieur, on a peut-être une notion de temps, de patience, un mouvement qui se met en place. On enclenche quelque chose qui va justement permettre de déclencher de nouveaux projets, de nouvelles possibilités. Au niveau familial, on a un déplacement, un mouvement. Vous prenez peut-être la décision d'entamer un nouveau départ et ça nécessite de vous déplacer. C'est quand même un déplacement important, c'est pas un petit déplacement, c'est plutôt un grand déplacement. Vous êtes dans l'attente de pouvoir vous déplacer, peut-être pour aller voir justement les proches, la famille. On a une notion d'officialisation, de concrétisation et tout ce qui est officiel, vous voyez, on a encore les lys qui étaient ressortis avec le petit Lenormand. Vous trouvez des solutions par rapport à l'administratif, par rapport à des projets. On a encore ici une notion de réponse par rapport à un procès, tout ce qui est en lien avec la justice. On voit une personne ici qui trouve des solutions, qui apporte un changement. On a le chiffre 3. Alors le chiffre 3, ça peut être tout ce qui est en lien avec la croissance, l'évolution. Il y a une idée de retrouver une stabilité au niveau de votre vie professionnelle. Mais aussi, pour certaines personnes, ici, il y a des démarches par rapport à tout ce qui est officiel, administratif ou juridique, et ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissement. Au niveau financier, vous avez des nouvelles qui arrivent à vous, des correspondances, des messages, et au niveau financier, vous allez trouver une réponse, vous allez avoir un message qui va être pas une vérité, mais vous allez avoir une confirmation au niveau financier. Ensuite, par rapport à votre lieu de vie, on a une décision, alors ici, on nous dit que vous prenez une décision, vous coupez avec quelque chose par rapport au foyer. Alors, ce que je ressens, c'est que ça peut être quelque chose qui va changer des habitudes, qui est inattendu. Il y a quelqu'un qui vous aide à trouver des solutions, à avancer. Il y a une présence, en tout cas, pour vous aider à évoluer. Et on a la couleur bleue. Alors, la couleur bleue, ça va nous parler d'émotion. C'est tout ce qui va être en lien aussi avec les correspondances, la communication. Et vous avancez petit à petit au niveau du foyer et au niveau de votre confort. Ensuite, au niveau d'un voyage, on a peut-être une protection. On se protège par rapport à un déplacement que l'on doit effectuer où on va avoir plus de temps, besoin de plus de temps, de réflexion pour pouvoir entreprendre ce voyage. Quelque chose de très artistique. Un voyage par rapport à quelque chose que vous aimez, par rapport à une passion, quelque chose d'artistique. Ça peut être tout ce qui est en lien avec le cinéma, avec l'art aussi. Au niveau d'une amitié, on a le signe du Scorpion. Donc là, il peut y avoir justement une amitié qui se développe avec le signe du Scorpion. Donc je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près parce que... Hop, je ne sais pas si vous le voyez bien. J'essaie de vous l'approcher de plus en plus, mais c'est pas facile. Donc le signe du Scorpion, et là c'est dans une amitié, vous avez beaucoup de signes par rapport à ça. Vous avez beaucoup de synchronicité par rapport à cette relation d'amitié. Ensuite, au niveau amoureux, on nous parle ici peut-être de connaissance, de sagesse. Au niveau d'une relation amoureuse, on a beaucoup de maturité. On a une relation qui
qui vous aide, on a une relation dans laquelle vous apprenez certaines choses, vous comprenez aussi, hein, vous êtes dans un apprentissage. Aussi, ça peut être l'apprentissage de quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, d'un métier que vous aimez. Et vous allez certainement avoir des réponses par rapport à un bâtiment, quelque chose qui va vous apporter une évolution. Attention à quelque chose qui peut être toxique, hein, une dépendance, quelque chose qui revient mais qui peut être très toxique pour vous. Donc voilà les amis, les messages qui ressortent, j'espère que ça vous aide en tout cas. On va voir aussi quel est le message. On va prendre cet oracle, hein, je l'adore, je le trouve magnifique. On va voir avec les gardiens de la lumière. Il me semble avoir vu passer quelque chose de blanc. J'ai vu passer quelque chose. Alors, on va voir ce qui ressort, quel est le message. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu. Je ne sais pas si je suis la seule à l'avoir vu ou pas. Alors, quel est le message des gardiens de la lumière? Quel est le message pour vous? Alors, nous avons Mercure qui nous parle de communication ouverte. Donc là, des échanges, des discussions, une communication qui va vous permettre d'exprimer des choses qui sont en vous, d'ouvrir la communication. On vous dit ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Donc n'hésitez pas les amis, la parole est libératrice, elle permet vraiment d'avoir des déclics aussi. Et de pouvoir avoir une communication avec une personne en qui vous avez confiance, une personne de confiance pour vous. Alors, Mercure, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ce message? On vous dit, ouvrez dès maintenant tous vos niveaux de communication. Des messages importants, de l'information et des flashs d'intuition vous sont transférés. Vous pouvez recevoir des nouvelles d'un vieil ami ou d'un membre de votre famille ou avoir une occasion de comprendre enfin un proche avec qui la relation était tendue. Vous devenez capable de clarifier des situations où vous avez senti que vous n'étiez pas vraiment compris, voire pas du tout. Sortez les problèmes de votre cœur en douceur afin de dégager tous les chemins de l'amour dans votre vie. Écoutez également, la communication est à double sens. Mercure est présente pour vous permettre d'entendre clairement et d'être entendu. Donc surtout, n'hésitez pas. Parfois quand on hésite trop longtemps, on n'arrive pas à prendre des décisions, on n'arrive pas à se lancer. Et donc on vous dit de vous lancer dans cette voie, de pouvoir communiquer, exprimer ce que vous avez sur le cœur, ce que vous ressentez en vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, c'était un bonheur de vous retrouver. J'espère que cette guidance vous a apporté toutes les réponses nécessaires. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça m'encourage de vous lire, d'avoir vos retours juste magnifiques. N'hésitez pas également à liker la vidéo et vous pouvez vous abonner en rejoignant la chaîne. Vous avez aussi la petite cloche pour pouvoir avoir toutes les notifications. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et bien sûr, je vous dis un grand merci.